La première chose que j'ai faite après ma réincarnation en tant que forgeron divin a été de me remettre à l'état. Parce que les forgerons n'ont aucune capacité de combat au début. Non seulement ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à monter de niveau, mais ils doivent aussi collecter divers matériaux rares pour fabriquer des équipements. Ce qui est pire, c'est qu'un seul échec peut vous ruiner complètement. Mais quand j'ai éveillé mon talent divin de forge, j'ai compris à quel point ce talent était terrifiant. Ce talent permet d'améliorer les équipements avec un taux de succès de 100%, et ajoute également des attributs et effets supplémentaires aux équipements. Il y a même une chance d'obtenir des attributs spéciaux. Après avoir examiné mon talent, j'ai immédiatement décidé de me remettre à l'état. Après tout, cette profession est très exigeante. En tant qu'étudiant pauvre, je ne pourrais certainement pas me le permettre. J'ai donc décidé de parler d'abord de cela à mon professeur principal. J'ai dit, si mon taux d'amélioration est de 100%, et que je peux ajouter des effets aléatoires, est-ce que je peux surpasser les professions de combat? Après que j'eus parlé, le professeur Shuxilan resta stupéfait un instant. Là-haut, je sais que l'éveil d'une profession de vie t'a beaucoup affecté. Mais la forge n'est pas si simple que cela. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un puisse améliorer avec 100% de succès. Apprends plus de connaissances sur la forge. Peut-être que tu pourras augmenter ton taux de réussite. Mais ne t'obstine pas à vouloir atteindre 100%. Tu n'as pas à te décourager. Tu as éveillé la profession de forgeron. Et il y a encore beaucoup d'écoles qui t'accepteront. Professeur, je dis juste, si. Si je peux améliorer avec 100% de succès, est-ce que je peux surpasser les professions de combat? Si tu peux vraiment améliorer avec 100% de succès, à quoi bon te battre avec les professions de combat? Dès que les gens connaîtront ta capacité, il te suffira de demander, et le pays du dragon aura des milliers de professions de combat à ton service. Il se battrait même jusqu'à la mort pour toi. Après avoir entendu cela, je restais stupéfait. C'est vrai. J'ai 100% de taux d'amélioration. À quoi bon me battre en personne? Je peux parfaitement créer une armée. Et les laisser se battre pour moi. Professeur. 6 mois. Tout ce que je dis est vrai. Que je peux améliorer et forger avec 100% de succès. Et ajouter des effets et attributs spéciaux supplémentaires. Penses-tu que le pays m'accepterait? Le professeur Shuxilan sourit amèrement. Il pensait que j'étais trop choqué. Et que je délirais un peu. Si tu as vraiment cette capacité, le pays se battrait pour t'avoir. Et tout le pays du dragon. Toutes les professions de combat obéiraient à tes ordres. Qui sait? Nous pourrions même reprendre les terres occupées par les démons. En pensant à cela, le professeur Shuxilan semblait un peu découragé. Je crains que de mon vivant, ces terres envahies ne puissent être reprises. Professeur, as-tu un équipement? N'importe quel équipement fera l'affaire. J'attends en ligne pour te montrer de quoi je suis capable. Tu vas vraiment l'améliorer? Je peux vraiment améliorer avec 100% de succès. Et ajouter des effets spéciaux. Tu n'as pas trop bu aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne plaisante pas, tu devrais plutôt étudier sérieusement les connaissances de forge. Peut-être qu'à l'avenir tu pourras augmenter un peu ton taux de réussite. Quant aux effets spéciaux, ce sont des choses que l'on ne peut qu'espérer rencontrer. Professeur, tu me connais, je ne mens jamais. S'il te plaît, crois-moi. Voyant mon expression très sérieuse, le professeur Shuxilan se souvint que j'étais un étudiant modèle, qui n'avait jamais menti. Depuis toujours. Mes résultats étaient parmi les meilleurs. Si je n'avais pas éveillé une profession de vie, même une simple profession de combat commune, pourrait me permettre d'entrer dans les académies les plus prestigieuses. Un étudiant dont les résultats ont toujours été excellents, comment pourrait-il n'éveiller qu'une simple profession de forgeron? En pensant à cela, le professeur Shuxilan s'excita soudainement. Sans plus hésiter, il sortit au hasard le meilleur anneau du village et me le tendit. Anneau de paralysie. Paralysie de niveau argent. À chaque attaque, il y a 1% de chance de paralyser l'adversaire. Plus l'écart de niveau est grand, meilleur est l'effet. Peux-tu améliorer cet anneau de paralysie? Après avoir dit cela, je pris l'anneau pour l'améliorer. Après avoir attendu 2 minutes et demie, une notification indiqua que l'amélioration avait réussi. Anneau de poison assuré. Paralysie de niveau or. Poison, à chaque attaque. Il y a 2% de chance d'infliger paralysie et poison assuré à l'adversaire. Plus l'écart de niveau est grand, meilleur est l'effet. Poison assuré, réduit de 2% les points de vie de l'adversaire par seconde. Plus l'écart de niveau est grand, meilleur est l'effet. Putain, n'est-ce pas la fameuse bague de saignement? Et en plus, elle a un effet de paralysie. Sache que beaucoup de boss dans les donjons ont une résistance très élevée. Beaucoup de guerriers ne peuvent même pas briser leur défense avec une série d'attaques. En regardant seulement les attributs de l'anneau, les statistiques sont déjà terrifiantes. L'amélioration seule a multiplié les statistiques par 10. Le professeur Shuxilan vit mon expression stupéfaite. Et pensa que l'amélioration avait échoué. Il me rassura rapidement, Nao. Ne t'inquiète pas. C'est ta première amélioration. C'est déjà bien. Ça montre que tu as du potentiel. Professeur. J'ai réussi. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu as réussi? Je hochai la tête. Le professeur Shuxilan prit rapidement l'anneau et resta stupéfait. Contrairement à moi qui ne comprends rien à l'amélioration. Mais en tant que professeur, il en sait un peu plus que moi. En entendant que son unique équipement rare avait été amélioré avec succès, il était déjà assez excité. Mais en voyant les statistiques, il resta complètement stupéfait. C'est encore mon anneau? Tu ne l'as pas remplacé par un autre, n'est-ce pas? Voyant mon sourire malicieux, il comprit immédiatement que c'était vrai. Viens avec moi voir le directeur. Dans le bureau du directeur, une réunion était en cours. Plusieurs directeurs écoutaient attentivement. Ainsi, comme ceci, comme cela. Le directeur a raison. À ce moment, la porte du bureau fut enfoncée d'un coup de pied. Professeur Chou, que faites-vous? Le directeur fronça les sourcils. En me voyant derrière le professeur Chou, il sembla comprendre quelque chose. Professeur Chou, vous voulez aider l'étudiant là à obtenir une place sans examen?
Le professeur Chou secoua la tête. Directeur. J'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Il faut qu'il sorte un moment. Les autres, voyant la scène, étaient perplexes. Qu'est-ce qui est si important qu'il faille les écarter? Le directeur fit signe aux autres de partir. Le professeur Chou tourna immédiatement pour fermer et verrouiller portes et fenêtres. Toutes ces manœuvres rendirent le directeur un peu agacé. Est-ce à propos de l'admission sans examen? Est-ce que ça vaut tant de dramatisation? Directeur. Ce que je vais dire est très important. Pouvez-vous s'il vous plaît activer l'appareil de brouillage? Le directeur hocha la tête avec résignation. Il sortit d'un placard un objet ressemblant à un globe terrestre. Il actionna l'interrupteur. Une onde lumineuse enveloppa toute la pièce. Maintenant. Ça va? Parle. De quoi s'agit-il? Le professeur Chou hocha la tête. Puis regarda l'étudiant là. Raconte au directeur tes capacités professionnelles. En entendant, amélioration avec 100% de succès. Le directeur se leva avec excitation. En tant que directeur d'école, il avait d'anciens camarades qui se battaient encore contre les bêtes monstrueuses à la frontière. Il savait à quel point l'équipement manquait au front. L'équipement ordinaire. Ça va encore. Mais l'équipement spécial est encore plus rare à trouver. Sans parler de pouvoir être amélioré par la forge. Tu es sûr que tu ne plaisantes pas? Je peux faire une démonstration sur place. Le directeur n'hésita pas un instant. Il sortit le meilleur bâton de l'école et me le tendit. Tu peux améliorer n'importe quel équipement? Si le niveau est trop élevé. J'ai d'autres équipements un peu moins bons. Je secouai la tête. Je ne sais pas non plus. Je vais essayer. En vérité, je ne comprends pas moi-même les limites de mon amélioration. Alors je pris le bâton. Bâton de flamme ardente. Niveau platine. Compétence, étincelle de feu. Toutes les attaques et compétences de feu augmentent les dégâts de 16%. Cet équipement est déjà de bon niveau. Il nécessite le niveau 25 pour être équipé. C'est considéré comme un équipement rare. Le directeur n'était que niveau 30. Les plus forts humains n'étaient qu'autour du niveau 79. Le directeur me donna ensuite quelques matériaux d'amélioration. Je commençai à améliorer le bâton. Après 10 minutes, l'amélioration n'était pas encore terminée. Le directeur devenait un peu impatient. Après tout, c'était le meilleur bâton de l'école. Surtout avec son effet spécial. Augmentation de 16% des dégâts de feu. C'était considéré comme un bâton exceptionnel. Un moment plus tard, je n'avais pas encore eu le temps de voir les attributs. Que le directeur me l'arracha des mains. D'un seul regard, le directeur fut stupéfait. Bâton de prophétie. Niveau diamant. Compétence, étincelle infernale. Toutes les attaques et compétences de feu augmentent les dégâts de 26%. Toutes les attaques et compétences gagnent l'attribut infernal. L'attribut infernal n'est pas une défense magique ordinaire. Les mains du directeur tremblaient. Est-ce encore son bâton? Augmentation de 26% de dégâts? Mais c'est une augmentation de 16% grâce à l'amélioration. Non, et il ne m'avait pas donné beaucoup de matériaux. Les forgerons demandent généralement 5 fois plus de matériaux. Et des commissions approchant le million. Sans même garantie de succès. Le directeur resta stupéfait un moment avant de réagir. Il avala sa salive. Et commença à téléphoner. Immédiatement. Il donna des ordres. L'école doit immédiatement passer en état d'alerte. Tous les étudiants doivent retourner dans leur salle de classe. Les autres doivent retourner immédiatement à leur poste. En un instant, toute l'école fut mobilisée. Les étudiants qui passaient encore des examens sur le terrain de sport furent rappelés. Les portes de l'école furent fermées. Même la formation magique fut activée. Après avoir passé quelques appels téléphoniques sérieux, le directeur afficha immédiatement un sourire malicieux. Étudiant. Regarde. J'ai encore un autre équipement. Veux-tu faire une autre démonstration, pour que je puisse filmer et envoyer au ministère de l'Éducation? Je hochai la tête avec indifférence. Il semblait que mon choix était le bon. Le professeur et le directeur prenaient cela très au sérieux. Une demi-heure plus tard, tout le ministère provincial de l'Éducation fut mobilisé. Pendant ce temps, d'innombrables appels furent passés par le ministère de l'Éducation. En moins d'une heure, le ministère de l'Éducation activa également l'appareil de brouillage. Presque tous les hauts fonctionnaires étaient présents. Tout le monde doit d'abord signer cet accord de confidentialité. Ensuite, nous regarderons cette vidéo. 2h30 plus tard, tout le monde avait regardé le contenu de la vidéo et connaissait mon talent divin de forge. Ensuite, 2 bracelets furent présentés pour comparaison. Un non amélioré et un amélioré. Leurs attributs différaient d'un facteur 10. Le bracelet amélioré avait même un effet d'aveuglement supplémentaire. 1% de chance d'ajouter un effet de conseil stratégique lors de l'attaque. Tout le monde au ministère de l'Éducation fut très choqué. Un équipement ordinaire, amélioré une seule fois, ressemblait à un équipement rare complètement différent. J'avais déjà amélioré 3 équipements, chacun ayant connu une amélioration considérable. Cela signifie que, tant qu'il y a suffisamment de matériaux, je pourrais même équiper une armée entière. Le plus important est que je ne suis que niveau 1 pour l'instant. Et j'ai encore une grande marge de progression. Tous ceux présents, à moins d'être stupides, comprenez à quel point j'avais de la valeur. Ministré. Cet étudiant-là, devrions-nous l'envoyer directement au département militaire? Ou le remettre à l'État? Et Shanksin secoua la tête. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore ses limites. Il vaut mieux le laisser entrer à l'université pour se perfectionner, si possible. Pendant cette période, qu'il fabrique d'abord quelques équipements pour ses dieux de guerre au front. Face à la considération de Shanksin, tous les autres trouvèrent cela raisonnable. Cela pourrait être un espoir pour l'humanité de vaincre les démons. Maintenant, je vais m'occuper de l'organisation. Que l'université Saint-Magique recrute l'étudiant là. L'université Saint-Magique. L'université Saint-Magique ne semble pas recruter d'étudiants en profession de vie. Ce vieux monstre de l'université Saint-Magique n'est pas très facile à convaincre. Les règles sont faites pour être changées. J'expliquerai personnellement la situation à Shenshu. Puis je le signalerai au ministère national de l'Éducation. Quant au vieux monstre, j'irai lui parler en personne. Lui offrir un tel talent. S'il ne le veut pas, il y en a beaucoup d'autres qui se battront pour l'avoir.
Les autres se regardèrent mutuellement. Et finirent par hocher la tête en accord. À leurs yeux, cet étudiant changerait probablement toute la configuration du pays du dragon. 2h30 plus tard, le bureau du directeur de l'université Saint-Magique reçut un appel téléphonique. Quoi? Que j'accepte un étudiant en profession de vie? Et avec des arrangements spéciaux? Et satisfaire toutes ses demandes autant que possible? Et que j'assigne des gens pour l'aider à monter de niveau? Qui pense-t-il être? Putain. Ma pierre de résurrection doit lui être donnée en priorité? Pourquoi ne pas aller voler un sac à la place? L'État m'en donnera 2 autres en compensation? Alors, pas de problème. De l'autre côté de la ligne, une voix bavarda et donna une série d'instructions. Après avoir raccroché, Shi Yunmin, directeur de l'université Saint-Magique, se caressa la barbe et regarda par la fenêtre. Amélioration avec 100% de succès. Intéressant. Et ils ont activé le protocole de confidentialité Saint-Magique que j'ai inventé. Cette personne n'est pas ordinaire. Alors laissez-moi voir. À quel point tu es important. Moi, je ne sais pas. J'ai simplement démontré mes capacités. Et tout le ministère national de l'éducation a été mobilisé à cause de moi. J'ai même été admis exceptionnellement à l'université Saint-Magique. Le directeur informa le professeur Chou que je n'aurai plus besoin de venir en classe à partir de demain. Demain, je serai conduit à Tiané. À ce moment, les autres étudiants se moquaient encore de moi. Un excellent étudiant avait éveillé. Une profession de vie. Je n'en avais que faire. Mais la seconde suivante, le professeur Chou annonça que j'étais admis sans examen à l'université Saint-Luo. Tout le monde fut sévèrement humilié. Après avoir perdu sa place sans examen, Choui, la première de l'école, rentra chez elle et s'entraîna frénétiquement, déversant tout son mécontentement sur un mannequin d'entraînement en bois. Là-haut, je ne sais pas quelles sont tes relations, mais je te ferai comprendre que dans ce monde, la force est la seule loi. Choui pensait que j'avais utilisé des relations pour lui voler sa place sans examen. Tôt ou tard, il me mettrait par terre. Ensuite, le père de Choui, Chou Jianon, rentra et conseilla à Choui de bien se comporter avec moi. Il lui offrit un ensemble d'équipements en or qu'il pourrait utiliser pour monter de niveau dans quelques jours. Pendant ce temps, des représentants du bureau provincial de l'éducation arrivèrent à Linjiang. Normalement, ils auraient dû d'abord passer chez moi. Cependant, ils avaient entendu que j'avais également fabriqué des équipements pour 2 personnes. Étant donné que mon niveau de confidentialité était de niveau 3S, ils décidèrent de d'abord récupérer ces équipements. En voyant l'anneau du professeur Chou, ils ne purent s'empêcher de s'étonner. Ils firent simplement semblant d'être calmes, et firent signer au professeur Chou un accord de confidentialité, lui demandant de garder secret mes capacités et l'histoire de l'anneau, et promettant de le compenser pour l'équipement. Le lendemain matin, le directeur me demanda d'attendre dans le hall des donjons, disant que quelqu'un viendrait m'aider à monter de niveau. J'attendis longtemps. C'était en fait le professeur Chou. En regardant attentivement, je réalisai que le professeur ne portait pas ses vêtements professionnels habituels, mais un ensemble complet d'équipements de niveau or. Grâce à toi, ceux d'en haut me l'ont donné. Le professeur Chou me regarda avec beaucoup d'émotion. C'était en fait la compensation du bureau de confidentialité d'hier. Je pensais qu'il ne compenserait qu'un seul équipement de niveau or. Le bureau de confidentialité savait que le professeur Chou et moi avions de bonnes relations, et savait également que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à monter de niveau. Alors ils ont directement compensé un ensemble complet pour le professeur Chou, c'est-à-dire celui qu'il portait maintenant, seulement en voyant le niveau de l'équipement. Je fus stupéfait. Tout était de niveau or. Dans un donjon pour les niveaux 10 environ. C'était déjà un niveau d'équipement de sommet. C'est pourquoi il avait la confiance de m'aider à monter de niveau. Vraiment? C'est génial. Je savais que quelqu'un viendrait m'aider à monter de niveau. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit le professeur Chou. Pendant le trajet pour monter de niveau, nous pourrions discuter. Le professeur Chou, à l'école, te voyant si calme. Je pensais que tu serais un mage. Ou un soigneur. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un guerrier furieux. Le professeur Chou sourit légèrement, essuyant le sang de sa lame. À ce moment, elle avait l'allure d'une héroïne. Je suis une profession rare, sabreur. Mes capacités augmentent les dégâts du sabre. Et accélèrent la vitesse de réaction. Mais cette profession est très coûteuse. Il faut aussi entraîner son corps. Ma famille favorise les hommes. Alors après avoir atteint le niveau 15, j'ai abandonné. 5 heures plus tard, le professeur Chou m'a aidé à traverser ce donjon de niveau 10. Je n'ai gagné que 2 niveaux. Il s'avère que monter de niveau n'est pas aussi simple que je l'imaginais. En tant que forgeron ordinaire, pour engager un expert entièrement équipé en or, il faut au moins 1 million pour qu'il accepte. Sans parler d'une classe rare. Merci professeur Chou. Je lui suis très reconnaissant. Mais le professeur Chou secoua la tête, ce n'est pas toi qui dois me remercier. C'est moi qui dois te remercier. Sans toi, je n'aurais probablement jamais obtenu cet équipement en or. Utiliser un équipement en or pour t'amener au niveau 10. N'importe qui serait d'accord. Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Reviens à la même heure demain. Ces jours-ci, il semble qu'il y ait des affaires en haut. Ils veulent d'abord que je t'amène au niveau 10, puis que tu ailles à l'université Sainte-Magique. Ainsi tu auras une garantie. Je hochai la tête. 7 jours plus tard, dans l'après-midi, je suis bloqué au sommet du niveau 9. J'ai regardé le panneau des attributs. C'est presque pareil qu'avant. J'ai entendu dire qu'après le niveau 10, les guerriers peuvent apprendre leurs premières compétences. Je me demande quelles compétences les forgerons auront. Bientôt. Demain je pourrai peut-être atteindre le niveau 10. Voyons quelles compétences apparaîtront demain. Après une journée de combat, le professeur Chou et moi avons quitté le donjon pour passer à la récompense. Après un éclair de lumière, les silhouettes de nous deux apparurent dans le hall des donjons. À peine sortis, le professeur Chou et moi avons vu des connaissances. Patron, mon équipement d'hier est cassé. Le prix de 100 000. C'est une perte, dit un homme qui ressemblait clairement à un guerrier, en train de marchander avec Choui. En dire autant,
Tu veux juste augmenter le prix. Ton équipement est de toute façon inconsommable. Ne pense pas que je n'ai pas remarqué. Que tu n'as pas sorti ton équipement habituel. Cette armure vaut au plus 10 000. Pour acheter un équipement d'argent, quelle est sa grande valeur? Ne dis pas ça. Le guerrier s'emporta immédiatement, se mettant à justifier. Mais Shu lui n'écoutait pas vraiment. Il vit que le professeur Shu et moi étions ensemble. Linao. Professeur Shu. S'exclama Shui avec surprise. Le professeur Shu, voyant que c'était son élève, rangea son couteau et s'avança en souriant. Shu, tu es aussi ici pour t'entraîner. Shu lui hocha la tête. Le professeur est ici pour m'accompagner. Linao. Pour monter de niveau. C'est le seul de notre classe à être admis directement à l'Académie Sainte Magique. Bien sûr qu'il faut prendre plus soin de lui. Mais Shui ne crut pas. Sachant que les professeurs qui aident les élèves à monter de niveau sont explicitement interdits par le ministère de l'Éducation. Le professeur Shu osait enfreindre les règles. Ce qui le rendit encore plus jaloux. Pourquoi le professeur Shu l'accompagnait lui, alors qu'il était clairement le premier de l'école? Ce n'est qu'à cause de mes relations que le professeur Shu devait flatter. Le professeur Shu aussi, ayant signé un accord de confidentialité, n'expliqua pas trop. Bon, au revoir Shu. Linao, reviens encore demain. Demain, tu seras peut-être au niveau 10. Quoi, en entendant que j'allais bientôt être au niveau 10. Shu lui fut stupéfait, sachant qu'il avait dépensé 100 000 pour que ce guerrier de niveau 15 à côté l'emmène monter de niveau. Après une semaine, il n'était qu'au niveau 4. Principalement parce que ce guerrier était craintif et égoïste. Il choisissait des donjons de niveau 5. Et en plus, il accompagnait Shui lentement, portant encore des équipements déchiquetés. Donc il fallait toute une journée pour terminer un donjon de niveau 5. Parfois il se reposait même le lendemain. Ce qui explique pourquoi il n'a atteint que le niveau 4 en 7 jours. Comment se fait-il que je puisse me faire accompagner par le professeur Shu? Et en plus, si rapidement, Shu lui serrait les poings. Plus il y réfléchissait, plus il était en colère, me fixant d'un regard intense. Et moi, je fis simplement un petit signe de tête en direction de Shui. Shui et moi n'étions pas familiers. Après que le professeur Shu et moi soyons partis, le guerrier à côté continuait de marchander avec Shui. Shui, quant à lui, sortit son téléphone et composa directement un numéro. Bonjour. Je veux signaler. En entendant « signaler », le guerrier à côté s'affola immédiatement. Frère. Signaler. C'est un peu trop. Si tu trouves le prix inapproprié, nous pouvons renégocier. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Je veux signaler qu'un professeur aide un élève à monter de niveau. L'élève est Linao. Le professeur est Shukilan. Après avoir terminé sa dénonciation, Shui me regarda froidement dans la direction où je partais. Si la dénonciation est avérée, il pourrait être déchu de son admission directe à l'université Sainte Magique. À ce moment-là, Shui pourrait peut-être le remplacer et prendre sa place. Shui, jaloux, afficha un sourire malicieux. Mais très vite, il ne put plus sourire. Bonjour. Votre dénonciation est avérée. Mais le permis d'études ruban bleu numéro 0 est approuvé par le ministère de l'Éducation. C'est un comportement conforme. Merci pour votre dénonciation. Nous espérons que vous évaluerez notre travail. Si vous êtes satisfait, appuyez sur 1. Shui était tellement en colère qu'il faillit jeter son téléphone. Je t'évalue? Maintenant. Shui était encore plus jaloux. Le nouveau document du ministère de l'Éducation. Linao, tu mérites vraiment de mourir. Je ne savais rien de l'affaire de Shui. J'étais simplement curieux à propos de ce monde. De retour à la maison, je vis ma petite sœur occupée dans la cuisine. Tu es revenu. Je pensais que tu ne viendrais pas. Alors j'ai seulement préparé un bol de nouilles. Veux-tu que j'en ajoute un peu plus? En voyant ma mignonne petite sœur, je me sentis également détendu. Même si on m'aidait à monter de niveau, je n'osais pas être le moins négligent. Parce que dans le hall des donjons, chaque jour, on pouvait voir les annonces de mort de certaines personnes dans les donjons. En tant que novice, j'étais un peu nerveux. L'apparition de ma sœur a brisé cette nervosité. Mes parents travaillaient aussi dans d'autres villes, revenant rarement. Seule ma petite sœur et moi dépendions l'un de l'autre. Ma sœur étudiait dans une école voisine en internat. Je me souvins soudain que ma sœur s'était peut-être aussi réveillée. Ah oui. Petite sœur. Quelle classe as-tu réveillée? Je vis ma sœur se tourner et sourire légèrement. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Ma sœur s'est aussi réveillée. Classe rare de combat, maître d'armes. Ah, je restais stupéfait. Maître d'armes. Est-ce une classe appropriée pour une jeune fille? Je me souvins soudain que le professeur Shu avait l'air assez docile, mais s'était réveillé avec la classe spéciale d'anciens sabreurs. Est-ce que ma propre sœur pourrait aussi emprunter cette voie? Logiquement, je devrais être heureux que ma sœur se soit réveillée avec une classe rare. Mais je me souvins des scènes que j'avais vécues dans le donjon. Soudain, je ne pus plus sourire. Si je n'avais pas le talent divin, je pourrais peut-être même pas protéger ma propre sœur. Mon talent a déjà attiré l'attention du pays. Je peux entièrement compter sur le pays. Le talent puissant de ma sœur signifie qu'elle ira peut-être au combat. La cruauté du champ de bataille pourrait être pire que les donjons, avec des dégâts supplémentaires. Et plus elle équipe d'armes, plus elle devient puissante. Peut-être que je pourrais être admis à la légendaire Académie Sainte Magique. Ma sœur, Lan, avait les yeux pleins d'espoir. Elle pouvait déjà s'imaginer, sur le champ de bataille, massacrant l'ennemi dans tous les sens, en écoutant ma sœur présenter sa classe. Soudain, une idée m'est venue. Maître d'armes. Plus elle équipe d'armes, plus elle est puissante. Je ne peux peut-être pas changer la décision de ma sœur d'aller au combat. Mais je peux rendre ma sœur plus forte, lui équiper d'un ensemble d'artefacts divins. N'aurait-elle pas ainsi la capacité de se protéger? En y pensant, je ne pus m'empêcher d'afficher un sourire malicieux. Bien, petite sœur, devine quelle classe ton grand frère a réveillé. Pendant ce temps, au ministère provincial de l'éducation, et Shang Tsung rassembla à nouveau un groupe de cadres pour une réunion.
Et Shang Tsung ouvrit solennellement l'appareil de brouillage. Sans dire un mot, tout le monde savait qu'un événement important allait se produire. La réunion d'aujourd'hui concerne toujours l'INAO. Les autorités estiment que les mesures de protection pour l'INAO doivent encore être renforcées. Quoi encore renforcer? Il est déjà sous protection de niveau fixe. Quelqu'un était perplexe, sachant qu'autour de l'INAO maintenant, il y a plus de 10 guerriers de niveau 30 et plus. À Linjiang, les personnes capables de le menacer se comptent sur les doigts de la main. Quand il arrivera à Tianhe, il faudra lui assigner des protections de niveau 60 et plus. Si ce n'était par crainte de déranger l'INAO, il lui aurait probablement déjà assigné une protection rapprochée. Où sont les guerriers puissants? Y a-t-il tant de personnel disponible pour le protéger? Les niveaux 30 et 60 sont deux barrières importantes. Les professions de niveau 30 et plus ne restent généralement pas dans les petites villes, parce qu'elles doivent aller dans des donjons de plus haut niveau pour s'entraîner. Ici, à Tianhe, il y a des donjons marins de niveau 50. Alors qu'à Linjiang, les donjons atteignent au plus le niveau 30. Donc seuls des professionnels de niveau 30 ont été assignés pour le protéger secrètement. L'INAO et Shang Tsung secouèrent la tête. Regardez ce document. Il était écrit. Première réussite du donjon de sorcellerie Nania niveau 30 à 60. La récompense de première réussite a déjà été remise aux militaires de Daxia. Ce donjon n'était-il pas encore complété avant? Cela, c'est grâce à l'INAO. Auparavant, l'INAO a amélioré 3 équipements, dont 2 que nous n'avions jamais vus, en raison de l'accord de confidentialité. Je ne présenterai pas l'autre. L'un d'eux s'appelle l'anneau d'immunité au poison. De niveau or. Peut être équipé dès le niveau 10. Voici ces informations. Bientôt, tout le monde put voir les informations de l'anneau d'immunité au poison. Bien que les attributs soient explosifs. En pensant que c'était moi qui l'avais amélioré. Cela semblait normal. Mais en voyant la ligne suivante sur l'immunité au poison, ils furent instantanément stupéfaits. Et Shang Tsung continua d'expliquer. L'effet de l'anneau d'immunité au poison est une réduction de pourcentage des points de vie. Et cet anneau a également un effet de paralysie de 2%. Deux effets spéciaux, réduction de vie et paralysie. Bien qu'il n'y ait que 2% de chance à chaque attaque. Mais parmi nous, il y a une classe rare qui l'accompagne. Avec une vitesse d'attaque atteignant 100 coups par seconde. Forçant littéralement les capacités de cet anneau. À son maximum, utilisant la probabilité pour user lentement ce sorcier à la vie élevée. Le boss de sorcellerie a une vie élevée, une résistance élevée. Et une régénération rapide. Une seule série d'attaques de nos guerriers ne peut pas briser sa défense. À grand-peine, nous avons infligé quelques dégâts. Et il s'est directement régénéré au maximum. Avant, la bonne méthode pour le vaincre devait être de tuer tous les poisons environnants. Quelqu'un l'a déjà prouvé. Mais c'est très difficile à réaliser. Mais qui aurait pensé qu'on utiliserait cet anneau pour l'user lentement? L'armée a déjà répondu. Nous demandons de bien protéger l'INAO. Donc le niveau de sécurité est à nouveau relevé. Ils ont enquêté sur les 3 équipements améliorés. Pensant que mon amélioration a un caractère aléatoire. Peut-être permettant de créer des équipements spéciaux. Et ces équipements sont ceux dont ils ont besoin. À partir de maintenant, l'INAO est sous la protection de l'armée. Du bureau de confidentialité et de notre bureau de l'éducation. Et aussi de l'armée. Qui veut tester les limites d'amélioration de AO? Donc ils ont spécialement arrangé certains équipements. Pour que l'INAO les améliore. Après avoir dit cela. Et Shang Tsung versa une rangée d'équipements de son anneau spatial. Du niveau or au niveau légendaire. Surtout cet équipement légendaire. Quand il le sortit. Même les gens du ministère de l'Éducation se levèrent. Un équipement légendaire est si rare qu'on ne peut même pas le rencontrer. Un simple mortel a du mal à obtenir ne serait-ce qu'un équipement en or. À part les artefacts divins, les équipements légendaires sont déjà le plus haut niveau. Les équipements de niveau artefacts divins n'ont actuellement aucun moyen d'être obtenus. Il semble que même le pays n'ait pas d'équipement légendaire. C'est actuellement le plus haut niveau d'équipement. Que tout le pays puisse sortir. Même un équipement légendaire doit lui être donné à essayer. Et s'il est détruit, que faire? Ce n'est qu'un équipement légendaire. S'il est détruit, il est détruit. L'anneau d'immunité au poison amélioré par l'INAO nous a déjà permis de réussir un donjon clé pour la première fois. La récompense de cette première réussite inclut justement un équipement légendaire. Cela ne suffit-il pas? Les autres, entendant cela, s'animèrent. Un équipement de niveau or, permettant de réussir un donjon difficile pour la première fois. Et même d'obtenir un équipement légendaire. C'est littéralement inouï. Mais il simplifiait les choses. Sans cette classe spéciale avec 100 attaques par seconde. Portant un équipement entièrement défensif pour encaisser les dégâts. Et une équipe l'assistant à côté. Il aurait été impossible de le terminer. Mais la clé réside dans cet anneau d'immunité au poison. Sans cet anneau, on ne sait pas quand ce donjon aurait pu être terminé. À ce moment, tout le monde se calma. Quant aux matériaux, j'ai entendu dire que lorsque l'INAO a amélioré ses 3 équipements, il utilisait des pierres d'amélioration ordinaires et des matériaux communs. Donc nous avons sorti un ensemble complet de matériaux d'amélioration. Pour que l'INAO choisisse lui-même. Quant au reste, nous le lui laisserons. La scène revient à ma maison. Quelle classe! Les grands yeux remplis d'eau de ma sœur me regardèrent avec curiosité. Elle savait qu'à l'école, mes résultats étaient toujours parmi les meilleurs. Elle pensait donc que la classe que j'avais réveillée ne devait pas être mauvaise. Forgeron, répondis-je nonchalamment. En entendant, forgeron. Ma sœur qui buvait de l'eau faillit la cracher. Fort forgeron. Ma sœur savait aussi qu'un forgeron ne peut tout simplement pas être comparé à un guerrier. En me voyant sourire encore, ma sœur soupira. Heureusement qu'elle s'est réveillée. Avec une classe de combat spéciale, elle pourrait peut-être protéger. Grand frère. Te laisser subir des injustices dehors. Je me vengerai pour toi jusqu'au bout. Grand frère, j'ai encore besoin de ta protection. Je ne suis pas un forgeron ordinaire. Je suis un forgeron divin qui ne mange pas de bœuf. Ainsi. Comme cela. Donc j'expliquais mes capacités à ma sœur. Je voulais que ma sœur sache que j'ai la capacité de la protéger. Qu'elle n'ait pas à se donner autant de mal. C'est si fort.
Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma sœur dise soudain cela. Ah, pas fort. Sache que lorsque j'ai rapporté mes capacités, j'ai été directement admis à l'Académie Sainte Magique. Et même placé sous la protection du pays. À quoi ça sert? Tu peux combattre. Je faillis cracher du sang. Cela frappait mon point le plus vulnérable. Un forgeron divin est certes anormal, mais il n'a absolument aucune compétence de combat. Je ne peux pas combattre, dis-je en grinçant des dents. Ma sœur me caressa la tête. Je crois que ça fait 3 jours que je ne t'ai pas battu. Tu vas finir par monter sur les toits. Je soulevai directement ma sœur. Et lui donner une bonne leçon. Bien que ma sœur soit une classe de guerrière. Elle venait de se réveiller. Son niveau était encore à 1. Alors que j'étais déjà au niveau 9. Mes attributs de base étaient toujours plus élevés que les siens. Après avoir réglé le compte à ma sœur. Je soupirai aussi. Bien que mon talent soit incroyable. Mais je ne peux rien faire. La chose du combat est encore très. Ou peut-être qu'en atteignant le niveau 10. Je pourrais me réveiller avec quelque chose de différent. Peut-être aurais-je encore une chance d'obtenir des compétences de combat. En dernier recours. J'améliore directement un ensemble d'équipements. Qui dit que les classes de vie ne peuvent pas combattre. Tant que l'équipement est bon. Je suis aussi un expert. Le lendemain, je vins normalement au donjon. Après une journée d'épreuve dans le donjon. Quand je sortis du donjon, j'avais atteint le niveau 10. Le panneau et les attributs n'avaient pas beaucoup changé. Seulement derrière le niveau, il y avait une mention « Promotion ». Cela signifie que je peux être promu. Devenir un forgeron de niveau supérieur. Les forgerons obtiennent un ensemble de plans tous les 10 niveaux. J'attends avec impatience. Quel sera mon premier plan? Le professeur Chou à côté était également très satisfait. À peine 10 jours pour atteindre le niveau 10. Même les riches qui engagent des experts ont à peu près cette vitesse. J'ai pratiquement maximisé la vitesse de montée de niveau. Allons voir le directeur. Maintenant que tu es au niveau 10, tu devrais aussi partir pour l'Académie Sainte Magique. Et après le niveau 10, il faut des matériaux de promotion. À ce moment-là, tu pourras en demander au directeur. Je hochai la tête. La promotion nécessite non seulement d'atteindre le niveau 10, mais aussi d'apprendre les connaissances de promotion pertinentes. Et j'ai aussi entendu dire que parmi les forgerons, il y a aussi des runes magiques spéciales. Les forgerons peuvent ajouter des runes magiques supplémentaires aux armes et équipements. Ce sont des forgerons de haut niveau. Actuellement, toute la planète bleue n'en a que quelques grandes puissances. La plupart des petits pays manquent même de connaissances de promotion. Ils ne peuvent obtenir des connaissances plus complètes que par des études à l'étranger. Heureusement que j'ai grandi dans Daxia. Je peux directement apprendre des connaissances de promotion plus complètes. J'attendais cela avec beaucoup d'impatience. Arrivé au bureau du directeur. Le directeur m'attendait depuis longtemps. Tu as déjà atteint le niveau 10 si vite. Étudiant l'INAO. Tu as travaillé dur. Tout ce dont tu as besoin pour ta promotion est prêt. Le directeur tapota son anneau spatial. Je fus stupéfait. Le directeur utilisait encore un sac de stockage avant. Quelques jours sans le voir. Et il utilise déjà un anneau spatial d'une valeur inestimable. Le directeur me regarda. Et tout sauta 2 fois. Cet anneau. Je te le dois aussi. Les autorités ont fait l'éloge de notre système éducatif. En mentionnant une récompense spéciale. Et toi aussi. Tu en as. Putain. Moi aussi. Je vis le directeur sortir un anneau exquis de son anneau spatial. Tout ce qui est destiné pour toi est à l'intérieur. Les autres matériaux sont pour ta promotion. Et il y a aussi quelques équipements pour toi. Je fus stupéfait. Prenant l'anneau. Je regardais à l'intérieur. Il y avait un espace de la taille d'un terrain de basketball. Sache qu'un anneau spatial ordinaire, avec un espace de la taille d'une armoire vaut déjà 1 million. Un espace de la taille d'un terrain de basketball, représente probablement une fortune pour le pays. Je découvris aussi dans un coin une pierre spéciale. La sortant pour regarder. Je fus à nouveau stupéfait. Pierre de résurrection, consommable. Point d'ancrage de localisation non lié, localisé. Je ne m'attendais pas à ce. Que le pays est un objet si puissant. Une pierre de résurrection ordinaire ressuscite directement sur place. Celle-ci peut même ressusciter à un endroit précis. Le pays doit m'avoir. Localisé à un endroit relativement sûr. En y pensant, je n'hésitais plus. Je liai la pierre de résurrection. Puis je fouillai à nouveau l'anneau spatial. Pour voir s'il y avait autre chose. Alors, je découvris un petit marteau noir mais luisant faiblement. Je le pris immédiatement. C'était évidemment l'équipement que le pays m'avait offert pour mes capacités de forgeron. Marteau de forge du feu, niveau obsidien. Renforcement plus 10, niveau d'équipement 10. Point de vie plus 1100. Compétences passives. Tous les équipements forgés et renforcés gagnent 11%. Et ont une chance d'obtenir des attributs supplémentaires. Consommation de matériaux de forge et de renforcement réduite de 11%. Compétence marteau de feu. Lors de l'attaque. Ajoute 11% de dégâts magiques de feu basés sur les points de vie. Putain. Les attributs de cet équipement sont vraiment trop anormaux. Surtout le renforcement plus 10. Qui rend ce marteau mortel. Sans parler de l'augmentation des points de vie. Il crée directement une attaque magique de 11% basée sur la vie. Les attaques physiques et magiques sont maximisées. Je regardais à nouveau les autres équipements. Les autres équipements étaient bien moins impressionnants. Un ensemble complet d'équipements en diamant. Une fois l'ensemble porté. Mes points de vie avaient déjà atteint une augmentation terrifiante de 7500. Ajouté à mes 1000 points de vie d'origine. Mes points de vie actuels approchaient les 10 000. Avec de tels attributs. Si je disais dehors que je suis un guerrier de niveau 30. On me croirait. Même ceux des familles riches. Qui peuvent assembler un ensemble d'équipements en diamant au niveau 10. Sont déjà considérés comme chanceux. Sans parler d'assembler un ensemble complet pour maximiser les points de vie. Ça coûte au moins une petite fortune. Pouvoir. En début de partie. Se procurer un équipement d'une petite fortune. Le pays a certainement fait des efforts. C'est ça, se sentir soutenu par le pays. Je n'ai pas réfléchi davantage. De toute façon. C'est le pays qui me l'a donné. Je l'utilise simplement.
Une goutte d'eau reçue doit être rendue par une source jaillissante. Je dois plus tard bien remercier le pays. Ensuite, je regardais mes matériaux de promotion. Livre du forgeron. Et d'autres matériaux rares que je n'avais jamais vus. Les prenant un par un. Regardant le livre de promotion de forgeron que le pays m'a donné. Je fus à nouveau stupéfait. Promu. Promu. J'ai enfin été promu. Sur la table étaient posés 4 livres de promotion différents. Je pris immédiatement un et l'ouvris. Livre de promotion du forgeron géant. Expérience de forge de la race des géants. Après l'étude, obtiendra la bénédiction des géants. Un forgeron peut apprendre un livre de promotion par siècle. Le livre de promotion du forgeron géant que le pays m'a donné indique qu'il y aura aussi des livres de promotion suivants. Mais après le niveau 70, il n'y en a plus, car actuellement, le forgeron le plus puissant du pays du dragon est aussi au niveau 70. Après le niveau 70, il faudra chercher soi-même les livres de promotion. Sur la table étaient posés 3 autres livres de promotion. Je les pris et les regardai un par un. Livre de promotion du forgeron nain. Expérience de forge de la race des nains. Après l'étude, obtiendra la bénédiction des nains. La race des nains peut fondamentalement être considérée comme la race de forge la plus puissante. La plupart des forgerons choisissent les livres de la race des nains pour leur promotion. Les armes et équipements forgés par les nains sont trop nombreux. Toutes sortes de directions de forge et de renforcement existent. Donc leurs connaissances de promotion sont très vastes. Plus important encore, le livre de promotion des nains va jusqu'au niveau 99. Cela signifie que le pays a un livre de promotion des nains de niveau 99. Avant le niveau 100, pas besoin de s'inquiéter. Mais je voulais quand même voir les 2 autres avant de décider. Livre de promotion du forgeron de l'Empire démoniaque. Expérience de forge de la race démoniaque. Après l'étude, obtiendra la bénédiction du dieu démon. Putain, quel truc. Même la race démoniaque. Est-ce que je peux apprendre ça? Le pays m'a même donné le livre de promotion de la race démoniaque. Bien qu'actuellement le livre de promotion des démons n'aille que jusqu'au niveau 60. Mais le livre précise spécialement que la bénédiction du dieu démon a des bonus extrêmement exagérés. Si je choisis celui-ci, peut-être pourrais-je obtenir des capacités plus puissantes. Basé sur cette considération, le pays m'a aussi laissé le choix. Alors que je réfléchissais à choisir la race démoniaque ou la race divine, j'ouvris le 4e livre de promotion. Forgeron de l'Empire déchu. Le livre vient d'un génie forgeron de l'Empire déchu. Toute l'expérience de forge de sa vie est rassemblée dans ce livre. Après l'étude, obtiendra la bénédiction de ce forgeron. Chaque livre de promotion est gravé de runes. Ce qui est absorbé seulement après l'étude. Les runes de ces livres brillaient toutes. Mais le livre du forgeron de l'Empire déchu avait des runes très ternes. Comme s'il n'y avait rien de spécial. Mais je savais que si le pays pouvait apporter ce livre de promotion devant moi, son contenu devait être simple. En effet, en tournant la page de garde, le pays avait aussi noté. Pour l'Empire déchu, je n'en sais que très peu. La pierre de résurrection vient de cet empire. Le pays a aussi soigneusement enquêté et compris. En fait, cet empire fut autrefois particulièrement puissant. À son apogée, il affronta même frontalement les races puissantes comme les démons et les dieux. Tout ce qui vient de l'Empire déchu, transmis jusqu'à aujourd'hui, est fondamentalement de niveau anormal. Y compris le Docteur Faux. Et des dizaines d'autres objets. Sans exception. Ce sont tous des armes nationales. Et maintenant posé devant moi, un livre de promotion du forgeron de l'Empire déchu. J'étais un peu indécis. De plus, ce livre n'a pas de suite. Personne ne sait ce que l'on obtiendra après l'étude. Ni s'il y aura une suite. Ce livre est unique. Même après l'étude, on ne sait pas de quel forgeron il vient. Seulement qu'il s'agit d'un génie forgeron. 4 livres de promotion étaient devant moi. Je pris une profonde inspiration. Et finalement choisis le livre de promotion. Du forgeron de l'Empire déchu. C'est celui-là. Je tente le coup. Ça peut rapporter gros. Le directeur ne savait pas non plus la qualité de ces livres de promotion. Car à son niveau, il ne pouvait pas les consulter. Me voyant choisir, il hocha aussi la tête. Alors étudie. Les matériaux sont tous ici. Apprendre les connaissances de promotion ne se fait pas avec un seul livre. Il faut aussi apprendre à combiner différents matériaux. Comme certains additifs de magiciens. Le processus d'apprentissage d'un forgeron est très difficile. Mais plus tard, les forgerons peuvent renforcer et forger divers équipements et armes. Les classes de combat manquent cruellement d'équipements de haut niveau. Donc plus tard, c'est plutôt les livres de promotion. Les matériaux marqués dessus. Le pays les a tous rassemblés autant que possible. À l'exception de ceux extrêmement rares et introuvables. D'une main, j'ouvris le livre. De l'autre, j'utilisais les matériaux. Alors une série de runes brilla. Toute la pièce fut plongée dans l'obscurité. Je semblais voir une silhouette noire. Il me regarda. Et hocha silencieusement la tête. J'avais terminé ma promotion. Forgeron sacré. Compétences, forge renforcée. Plan de forge, faux de la mort, attribut spécial, forge divine. Forge sacrée. Tu triches aussi. Venant d'un forgeron inconnu. Putain. Je fus stupéfait. La jeune fille en robe noire de l'espace mystique tendit la main droite. Croisa mon regard. Après avoir laissé cette phrase sur mon panneau d'attributs. Elle disparut. Je regardais cette phrase sur le panneau. Perdu dans mes pensées. Comment ça va, les attributs ont augmenté? Quoi de différent? Le directeur demanda avec impatience. Lui aussi avait été promu. Mais c'était une classe de combat. Alors que moi j'étais une classe de soutien. Fondamentalement. Soudain, beaucoup de connaissances étranges apparurent dans ma tête. J'ai aussi eu cette sensation. Je sens que ma tête démange. Comme si j'allais développer un cerveau. Je m'adaptais rapidement. C'était l'expérience de forge entière. De ce génie forgeron. Mais j'étais aussi perplexe. Ensemble du dragon divin. Ensemble du dieu démon. Est-ce que je peux vraiment forger ça? J'ai juste l'impression que c'est un peu délirant. Contrairement aux autres. Je semblais soudain recevoir toute l'expérience de ce génie forgeron.
Normalement, je ne pourrais pas accepter autant d'expérience de forge. Car un forgeron de niveau 10, compétences et divers attributs n'ont pas encore atteint les conditions pour accepter. Donc on apprend d'abord une partie. Plus tard, en montant de niveau, on apprend la suite. Mais j'ai reçu toute la connaissance de ce mystérieux forgeron. Mais soudain, je fis un lien avec cette phrase que le mystérieux génie forgeron avait laissée sur mon panneau. Putain, ne serait-il pas vraiment un tricheur? Je ne peux pas voir clairement dans l'espace mystique. À quoi ressemble ce génie forgeron? Mais ses connaissances de promotion ont pu être préservées jusqu'à maintenant. C'est vraiment un poids lourd. Je regardais à nouveau le panneau. Les attributs semblaient ne pas avoir changé. Mais selon l'expérience du directeur, après la promotion, le panneau d'attributs devrait changer. Le directeur n'eut d'autre choix que de sortir un équipement et une pierre de renforcement. Essai. Je vais filmer et je saurai. Je pris une épée longue ordinaire de niveau fer noir. Épée de guerrier. Niveau fer noir, équipement niveau 1. Attaque plus 5. Niveau d'objet actuel trop bas. La forge sacrée consommera beaucoup d'énergie. Voulez-vous entrer en renforcement? Je fronçai les sourcils. Avant, lors des renforcements, il n'y avait pas cette indication. Maintenant, il faut de l'énergie. Alors je curieusement cliquai sur continuer. Je vis ma barre d'énergie bleue se vider instantanément. Valeur d'énergie actuelle insuffisante. Peut seulement maintenir. Impossible de terminer l'effet complet de forge sacrée. Voulez-vous choisir de finaliser directement? Ou conserver le renforcement? Putain, ma barre bleue a été vidée. Et ce n'est même pas suffisant pour l'effet complet de forge sacrée. Je ne pus que cliquer sur finaliser. Épée du chasseur de démons. Niveau argent, équipement niveau 1. Attaque plus 50. Renforcement plus 1. Compétence. Chasseur de démons, inflige 1% de dégâts supplémentaires aux créatures démoniaques. Chasseur de démons sacrés, lors de l'attaque. Contre des démons. Réduit de 10 la barre de vie en continu. Cette attaque, à l'exception des effets spéciaux, ne peut être soignée. Putain, utilisez cette épée pour frapper des démons. Ça fait peur rien d'y penser. Dégâts continus non soignables. Dès qu'un démon est touché par cette épée, sa barre de vie diminuera continuellement de 10, et ne pourra pas être soignée. À l'exception des effets spéciaux. Cette épée est littéralement une arme de massacre contre les démons. Plus exagéré encore. Ce n'est même pas l'effet complet de la forge sacrée. Si c'était complet, à quel point ce serait anormal? Je tendis silencieusement l'épée du chasseur de démons au directeur. Le directeur, en la voyant, fut aussi stupéfait. Cette forge sacrée est si puissante. L'attribut chasseur de démons estime qu'il pouvait être accompli avant la promotion. Et après la promotion, l'attribut chasseur de démons sacré a été ajouté. En y pensant, le directeur rangea immédiatement l'épée du chasseur de démons, puis demanda au professeur Chou de me protéger étroitement ces prochains jours. Et lui partit dans la province pour faire un rapport à ses supérieurs. Le professeur Chou hocha aussi la tête, n'ayant pas encore eu le temps de voir les attributs de l'épée du chasseur de démons, mais pensant que cela pouvait préoccuper autant le directeur. Mon niveau devait être inhabituel. J'acceptais aussi. De toute façon, ces jours-ci je n'avais rien à faire. Ma sœur était aussi retournée à l'école. Mes parents n'étaient pas à la maison. Ma sœur était fondamentalement en internat à l'école. Et ma sœur doit aussi passer l'examen. Peut-être que je pourrais en parler aux autorités. Pour aussi arranger ma sœur à l'université Sainte-Magique. Ils accepteront probablement. 2h30 plus tard. Le directeur ramena l'enregistrement. Et l'épée du chasseur de démons. Et Shanksa, après avoir été de nouveau stupéfait, rassembla rapidement son personnel. Puis dit au directeur. Dans quelques jours, des personnalités importantes viendront inspecter. À ce moment-là, on décidera de la formation dont j'ai besoin. Pendant ce temps, je ne restais pas inactif. Je fus logé dans le dortoir des professeurs de l'école. L'école m'a aussi aménagé divers laboratoires à utiliser. Laboratoire de recherche d'alchimie de guerrier. Laboratoire de recherche magique. Bien sûr, il y avait aussi le laboratoire de forge. Le professeur Chou, devant me protéger étroitement, ne pouvait pas quitter l'école. Il m'a donc simplement fait visiter l'école. Alors nous entrâmes dans le laboratoire de forge. Là étaient disposés divers matériaux nécessaires à la forge. Et une énorme bibliothèque, sur laquelle étaient posés divers livres liés à la forge. Soudain, je me souvins qu'après ma promotion, il y avait encore un plan que je n'avais pas regardé. Alors j'ouvris à nouveau le panneau, pour regarder les attributs du plan de faux de la mort. Plan de faux de la mort, niveau royal. Niveau d'équipement 10. Attaque plus 1000. Pénétration plus 10%. Compétence mort. Effet d'exécution sur les créatures de niveau inférieur à divin. Avec moins de 10% de points de vie. Matériaux requis, pierre de la nuit noire. Pierre démoniaque. Sang de créatures de niveau 10 à 1000 unités. Pétale de l'autre rive. Putain, quels attributs anormaux. Sache qu'en atteignant le niveau 10, mon attaque sur le panneau n'est que de 50 points. Cela ajoute directement 1000. J'ai aussi un marteau de forge du feu, qui ajoute aussi 1100 d'attaque. Mais cet objet est renforcé plus 10. Ses attributs originaux doivent être d'environ plus 100. Pour améliorer un équipement au renforcement plus 10. Combien de matériaux faut-il? D'après le bâton que le directeur m'avait renforcé avant. On peut le voir. Seulement les matériaux de renforcement. Le directeur les a accumulés pendant plusieurs années pour les rassembler. Et ce n'était que renforcement plus 7. Si on arrive à plus 10, les matériaux nécessaires augmenteront de façon géométrique. Et le taux de réussite du renforcement est très faible. En cas d'échec, on perd tout. C'est pourquoi peu de gens choisissent le renforcement de haut niveau. Plus exagéré encore. La seule compétence de cette arme est l'exécution. À 10% de vie, les créatures de niveau inférieur à divin sont instantanément tuées. Mais, je n'ai pas l'impression d'avoir entendu parler de créatures de niveau divin. Le plus haut niveau connu dans l'Axia est 79. Probablement qu'en atteignant le niveau Saint, on aura une chance de voir des créatures de niveau divin.
Ce plan que j'ai obtenu par un pari est trop terrifiant. Seul le plan lui-même vaudrait une fortune. Ce plan ne peut être utilisé qu'une seule fois. Une fois la fabrication réussie, le plan disparaît directement. C'est pourquoi les plans sont si chers. C'est comme un objet consommable. Mais les matériaux dessus, je n'en ai jamais entendu parler. Alors j'ai demandé curieusement au professeur Chou. Professeur, as-tu déjà entendu parler de la pierre de la nuit noire? Tu veux cette chose pourquoi? Le professeur Chou fut un instant surpris. Puis me regarda avec confusion. Tu sais, les forgerons, après leur promotion, obtiennent tous un plan. J'ai obtenu un plan d'armes. Les matériaux de forge nécessaires incluent cela. Le professeur Chou hocha la tête. Cette pierre de la nuit noire est très problématique. Elle vient d'un lieu du monde occidental envahi par des démons. Le donjon est le château de la nuit. Niveau 30. Autour du donjon, il y a généralement des démons de niveau 30 et plus. Cette pierre est un objet rare, avec un taux d'obtention extrêmement faible. Je compris immédiatement. Si je fais une demande au pays, le pays pourrait-il me l'accorder? Les yeux du professeur Chou s'illuminèrent. Peut-être que oui. Je veux aussi essayer, bien que j'ai renforcé plusieurs équipements. Je n'ai même pas un seul équipement que j'ai forgé moi-même. À peine renforcé. Pas encore temps de le garder au chaud. Qu'il a été pris par le directeur. Alors j'ai téléphoné au directeur. Le directeur était encore en réunion. En entendant que je voulais des matériaux. Il a probablement pensé que je voulais renforcer un équipement. Avant même que je puisse dire quel matériau je voulais. Il a directement accepté. Quand il a entendu que je voulais la pierre de la nuit noire. Il buvait de l'eau. Et l'a directement craché sur Shang-Tsung en face. Et Shang-Tsung essuya l'eau de son visage. Directeur. Quoi vous rend si excité? C'est encore au sujet de l'étudiant Linao. Il dit qu'il a besoin de quelques matériaux. Voici tu peux les lui approuver. Ce ne sont que quelques matériaux. Approuve-les directement. Je te signe l'autorisation. Quelle pierre de la nuit noire? Tu ne connais pas le taux d'obtention de ce donjon. Il y en a moins de 100 par an. De nombreux experts font la queue pour cela. Et ces pétales de l'autre rive. Ils ne sont obtenus que dans le donjon de la mort. Niveau 60. Et avec un taux d'obtention également extrêmement faible. Et Shang-Tsung fut stupéfait. Qu'est-ce que ce pourrait être comme artefact? Pour nécessiter des matériaux de ce niveau. C'est Linao qui le veut. Ces mots du directeur calmèrent et Shang-Tsung. Si Linao le veut. Ce n'est pas impossible. Après réflexion, il mordilla ses lèvres et accepta quand même. Je peux l'approuver maintenant. Mais l'artefact qu'il forge. Il devra nous le montrer en premier lieu. Et Shang-Tsung était aussi curieux. Avec autant de matériaux précieux, quoi diable pourrait-il forger comme artefact divin? Le lendemain, je reçus 2 caisses. Marquées « Livraison confidentielle » et livrées par un agent postal spécial, nécessitant la signature du destinataire. La grande caisse contenait 1000 échantillons de sang de différentes créatures. La petite caisse contenait ces matériaux spéciaux. Ce sang n'était pas ce que j'imaginais. Le sang de créatures ordinaires. Je regardais le sac du siècle. L'étiquette indiquait « sang de chien de l'enfer ». D'autres étiquettes indiquaient différents sangs. Le pays semblait aussi avoir pris en considération que le sang de bas niveau affecterait la qualité de l'équipement. Ils ont spécialement apporté le sang de démons de haut niveau. Je pensais auparavant utiliser 1000 échantillons de sang de machine à laver. On dirait que ce n'est pas si simple que ça. Après avoir vérifié les matériaux, je commençais la forge. Honnêtement, c'est la première fois que je forge un tel artefact. J'étais un peu nerveux. Avant, je ne faisais que renforcer des équipements. Le professeur Chou m'encouragea aussi à commencer à forger. Je jetai les matériaux dans l'espace de forge. Après un demi-jour, il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur. J'observais attentivement et découvris que le lys de la mort n'était qu'à moitié formé. Il semblait que plus l'équipement était de haut niveau, plus le temps de forge et de renforcement était long. Je décidai de retourner dormir. Le lendemain, en me réveillant, je vérifiai immédiatement l'espace de forge. 4 grands caractères, forge réussie, apparurent sur le panneau. Alors je le sortis pour regarder. Je retins ma respiration de surprise. Fantôme de la nuit, niveau légendaire, niveau d'équipement 10. Attaque plus 1000. Pénétration plus 10%. Compétence mort, seigneur fantôme de la nuit. Mort, effet d'exécution instantané sur les créatures de niveau inférieur à divin. Avec moins de 10% de vie. Seigneur fantôme de la nuit. Pendant la nuit. Puissance d'attaque plus 10%. Sous la lumière de la lune. Puissance d'attaque plus 20%. Effet de forge sacrée, nuit spectrale. Nuit spectrale, la nuit. Chaque 60 secondes. Attaque de base plus 1%. Putain. Cette arme est vraiment anormale. En fait, je m'y attendais à peu près. Que cette arme aurait des effets supplémentaires. Après tout, le plan de base était seulement de niveau royal. Je ne m'attendais pas à ce qu'après forge, elles deviennent directement de niveau légendaire. Je n'ai jamais entendu parler d'armes légendaires de niveau 10. Même celle que le pays m'a donnée, n'était que de niveau obsidien. Forger directement une arme de niveau légendaire. N'est-ce pas trop anormal? Mais j'étais quand même très content. Même un peu euphorique. C'est ma première arme forgée. Plus les triches sont puissantes, plus c'est confortable. Mais je me rappelais de ne pas trop m'emballer. Après tout, je ne suis pas une classe de combat. Cette arme ne fait qu'augmenter un peu ma puissance de combat. Alors que les autres classes de combat peuvent directement augmenter leur puissance de combat avec des compétences. Je regardais le lys spectral de la nuit que je venais de forger. Plus je le regardais, plus je le trouvais à mon goût. Surtout l'effet de forge sacrée, sous la lumière de la lune. Augmenter l'attaque de 1% toutes les 60 secondes. En 1 heure. C'est 60% d'attaque en plus. En 100 minutes. C'est le double. On peut parfaitement, avant un combat, se cacher sur le côté pendant quelques heures, puis tuer instantanément. C'est vraiment trop génial. Le plus important, c'est que cette arme n'est pas encore renforcée. Si elle est renforcée, je ne sais pas quel sera l'effet. Quand je regardais les matériaux de renforcement pour le lys spectral de la nuit, je découvris
que cette arme n'est pas si facile à renforcer. Les matériaux de renforcement sont en fait le double des matériaux de forge. Et les renforcements suivants nécessitent des matériaux qui augmentent de façon géométrique. C'est-à-dire qu'au renforcement plus 10, les matériaux nécessaires sont 1024 fois les originaux. Seul ce plan d'arme. Je ne peux pas me le permettre. Si je le renforce à plus 10, je ne sais pas si le pays peut le supporter. Ce n'est pas un problème que je dois considérer. Je dis simplement au professeur Chou. Il ne savait pas non plus combien de matériaux le pays avait. Mais en y réfléchissant, même le professeur Chou trouvait les matériaux originaux précieux. Ça doit être difficile à obtenir. Alors je contactai à nouveau le directeur. Cette fois, c'est Shang-Tsung qui répondit. Allô, Linao. Comment se passe la forge de ton artefact? Si ça n'a pas réussi, nous pouvons te soutenir une fois de plus. Nous avons préparé un autre lot de matériaux. Et Shang-Tsung était encore en réunion avec le directeur. L'avant-veille. En entendant que je voulais forger ma propre arme. Et Shang-Tsung pensait que mon plan devait être de bon niveau. Probablement une arme de niveau obsidien. C'était surestimé. Le niveau royal. Il n'y avait même pas pensé. Même pensé que je pourrais échouer. Et m'avait préparé un autre lot de matériaux. J'étais quand même très touché. Le produit fini est prêt. Les attributs du panneau sont pas mal. Pas mal. Réussir la forge du premier coup. Ton talent est vraiment exceptionnel. Au fait. Quels sont les attributs du panneau? C'est de niveau obsidien. Et Shang-Tsung était un peu curieux. Non. Regardant le lys spectral de la nuit légendaire dans ma main, je le démentis directement. Et Shang-Tsung soupira. Après tout, j'avais trop espéré. Ce n'est pas grave. En fait, réussir à forger une arme de niveau hors dès la première fois. C'est déjà très impressionnant. La plupart des forgerons ont un taux de réussite. Ce plan est de niveau royal. Mais après que je l'ai forgé, il est devenu de niveau légendaire. Oh, niveau légendaire. C'est déjà très bien. Et Shang-Tsung voulait encore dire quelques mots pour me réconforter, sans sentir le moins du monde qu'il y avait un problème. Mais le directeur à côté de lui se leva directement. Quoi? Qu'as-tu dit? Équipement de niveau légendaire. Et Shang-Tsung, qui venait de réagir, se leva brusquement aussi, complètement stupéfait. Et Shang-Tsung avala sa salive. Et demanda avec prudence, pourrais-tu nous dire les attributs de cet équipement? Quoi, tu es sûr? Effet d'exécution à 10%. La bouche de Shang-Tsung tressaillit. Il comprenait déjà à quel point cette arme était anormale. Je n'ai jamais combattu sur le front. Je ne sais pas à quel point cet attribut est anormal. Sache que dans de nombreux donjons, les boss, en dessous de 30% de vie, deviennent faux. En dessous de 10%, c'est encore plus désagréable. Toutes sortes de statistiques doublées. On peut dire que plus la vie est basse, plus c'est terrifiant. Certains boss peuvent même instantanément récupérer toute leur vie. Sans parler des boss, même les élites de haut niveau ont des capacités de régénération. En voyant l'attribut d'exécution que j'ai mentionné, et Shang-Tsung ne put rester assis. Linao, je ne sais pas si ton lys spectral de la nuit, pourrais-tu nous le prêter? Tu sais, le pays a encore beaucoup de donjons qu'il ne peut pas compléter. Bien sûr, nous ne l'emprunterons pas gratuitement. De quoi as-tu besoin? Nous ferons de notre mieux pour te satisfaire. Bien sûr, je peux le prêter. Mais il faut garantir de me le rendre. Je veux renforcer cette arme. J'ai besoin de quelques matériaux. Il faut absolument la renforcer. Et pourquoi pas directement la renforcer à plus 10? Les matériaux pourraient être un peu nombreux. J'essaierai d'en demander autant que possible aux autorités. Quoi, la première fois que tu la renforces? Il te faut le double de matériaux. Pour la renforcer à plus 10, il faudrait environ 2000 unités. En entendant ma réponse, et Shang-Tsung fut complètement stupéfait. D'accord. Je dois demander aux autorités, voir s'il y a autant de matériaux. Attends notre notification. Quand elle sera renforcée, nous l'emprunterons. D'accord. J'acceptai et raccrochai directement. Maintenant, je ne devrais pas manquer de matériaux. Je sens que les matériaux dont j'ai besoin sont trop nombreux. Même le pays doit les mobiliser pour pouvoir les obtenir. En fait, j'ai aussi mal à la tête. Je n'ai que 10 ans. Mon premier plan est déjà aussi difficile. Que faire quand je monterai de niveau? Si je dois moi-même obtenir les matériaux, seulement pour ce premier plan, je ne pourrai probablement jamais les rassembler de toute ma vie. C'est vraiment agréable de se sentir soutenu par le pays. L'arme est forgée. Soudain, j'ai un peu envie de bouger les mains. Est-ce que mes mains vont grandir? Professeur Chou, pourquoi ne pas aller faire un tour dans un donjon? Non. Le directeur m'a spécialement ordonné de ne pas te laisser courir partout. Le professeur Chou réfléchit à peine et refusa directement. Ce n'est rien. Dis que je suis parti en cachette. Le professeur Chou n'était toujours pas d'accord. Professeur Chou, n'es-tu pas curieux? Au sujet des attributs de cette arme, le professeur Chou l'a pris seulement pour regarder. Et fut complètement stupéfait. Putain, quels attributs anormaux. Le professeur Chou comprit soudain. Pourquoi j'étais si impatient d'essayer? Tenant un tel artefact en main, tout le monde aurait envie de l'essayer. Même le professeur avait un peu envie de bouger les mains. Professeur Chou, accepte. S'il te plaît. Une fois sorti de la ville, je te le ferai essayer. Je promets aussi de ne pas courir partout. D'accord. Après tout, tu es un forgeron. L'arme que tu as forgée toi-même. Il faut bien que tu l'essaies. Les attributs de cette arme sont trop anormaux. Les mannequins en bois de l'école ne pourraient probablement pas supporter. Allons l'essayer à l'extérieur de la ville. Tu penses que nous devrions l'empêcher? Ce petit garçon et ce professeur ont l'air de vouloir sortir de la ville. La garde de l'appuya sur son oreillette et contacta les autres gardes. Laissons tomber. Après tout, c'est un forgeron. Il faut bien qu'il essaie sa propre arme. Suivons-les dehors pour le protéger. Et je viens de les entendre dire que cette arme est de niveau légendaire. Je n'ai jamais vu d'arme légendaire. C'est la première fois en toutes ces années que j'en vois une. Même les gardes étaient curieux. Maintenant, personne ne m'arrêtera. Le professeur Chou et moi avons cherché longtemps à l'extérieur de la ville, avant de trouver un groupe de créatures sauvages.
C'était un troupeau de sangliers. Après mutation, ils sont devenus des sangliers chasseurs déchaînés. Niveau 15. En voyant des créatures sauvages de niveau 15, le professeur Chou fronça les sourcils, bien qu'il ait un équipement entièrement en or. Il ne pouvait garantir pouvoir les affronter. Pourquoi ne pas chercher autre chose? Ces sangliers sont de niveau trop élevé. Je regardais mon panneau. L'équipement complet que le pays m'a donné avait déjà fait atteindre mes points de vie près de 10 000. Et mes défenses physiques et magiques dépassaient 1000. Sans au moins 1000 d'attaque. On ne peut même pas briser ma défense. Même si on brise ma défense, j'ai encore près de 10 000 points de vie. Sans parler que dans ma main, je tiens une faucille avec plus de 1000 d'attaque. Je regardais à nouveau le panneau du sanglier. Sanglier chasseur déchaîné. Niveau 15. Points de vie 3000. Compétences, charge, charge déchaînée, vitesse de mouvement doublée. Inflige 50% de dégâts supplémentaires. Déchaînement, déchaînement des crocs, les attaques avec les crocs infligent 50% de dégâts supplémentaires. Putain, c'est un peu exagéré. L'arme que j'ai péniblement forgée n'ajoute que 10% d'attaque. Ces créatures sauvages ajoutent facilement 50%. D'accord. Cherchons autre chose. Alors que nous étions sur le point de partir, un sanglier nous attaqua soudainement par derrière. Le professeur Chou me poussa immédiatement. Les gardes cachés dans les arbres se préparaient aussi à intervenir. Par réflexe, j'agitai ma faucille et mon marteau. La faucille passa. Quelques sangliers furent instantanément coupés en deux et tombèrent par terre. Putain. Les sangliers se sont eux-mêmes jetés sur l'arme et sont morts. Un coup 999, les gardes cachés dans les arbres et le professeur à côté restèrent figés sur place, comme des statues. Ils n'avaient pas imaginé que cette arme était si anormale. Mais ils ne savaient pas qu'elle était si anormale en combat réel. Même un guerrier de niveau 30 ne pourrait pas tuer en un seul coup. Mais à ce moment, le danger n'était pas écarté. Un sanglier pas très intelligent chargea frénétiquement vers nous. Je sentais que j'étais incroyablement fort maintenant. Levant ma faucille devant le professeur Chou pour le protéger. Cette silhouette devant le professeur Chou semblait être le véritable dieu de la mort. Taillant les créatures comme on coupe de l'herbe. Le sanglier qui chargeait fut instantanément tué. Putain, ce petit garçon est vraiment une classe de soutien. Comment se fait-il qu'il semble plus fort que nous? Les gardes qui s'apprêtaient à intervenir se cachèrent à nouveau. Professeur Chou, ça va. Le professeur Chou resta là, complètement abasourdi. Non non, ça va. Au fait, quand es-tu devenu si puissant? Même avec un équipement entièrement en or. Il lui faudrait beaucoup d'efforts pour éliminer ces sangliers. Je me grattais la tête, regardant la faucille et le marteau dans ma main. Cela me rappela soudain un certain pays socialiste. Peut-être que c'est ça. La puissance de la classe ouvrière et paysanne. Forge. Marteau de feu et faucille spectrale de la nuit ajoute 2100 d'attaque. Plus 10% de pénétration et l'effet d'exécution. Et tu as tes propres attributs, qu'un coup tue instantanément est logique. Je m'enthousiasmais soudain. Quand j'aurai plusieurs armes, ma puissance d'attaque écrasera les classes de combat. Mon cœur de guerrier, longtemps endormi, s'est remis à battre. J'ai rappelé le directeur. Directeur. Je me sens incroyablement fort en ce moment. Je peux tout à fait chasser des monstres en pleine nature. C'est encore plus rapide qu'en donjon. Le directeur avait l'air perplexe. Surtout inquiet que je risque de me mettre en danger. Directeur. Tout ira bien. Je suis là. Et en plus, l'élève là-haut est très fort. Croyez-moi. Mais faites bien attention à votre sécurité. Dans les 2 prochains jours, une personnalité importante doit venir à l'INE. Là-haut ne doit absolument pas avoir le moindre problème. Et c'est ainsi que le professeur Chou et moi avons commencé notre expédition de chasse en pleine nature. Dans les donjons, une partie de l'expérience est partagée avec le professeur Chou. Et de plus, le donjon n'est que de niveau 10. Maintenant, dehors, nous cherchons des monstres sauvages de niveau 15. Un coup, et c'est fini. L'expérience monte à toute vitesse. En moins de 2 jours, j'ai déjà atteint le niveau 13. Mais je ne me contente plus des monstres de niveau 15. Nous nous aventurons donc plus loin en périphérie, à la recherche de créatures d'environ niveau 18. Ces monstres de niveau 18 ne peuvent plus être vaincus d'un seul coup. Il en faut 2. À ce moment-là, une paire d'yeux jaloux me fixe intensément au loin. C'est Choui. Il est tellement jaloux qu'il est presque devenu fou. Pourquoi est-ce que moi, je peux être admis directement à l'université Saint-Démon? Je ne suis qu'une classe de soutien. Et en plus, je peux chasser des monstres tous les jours avec une belle professeure. Tout cela aurait dû lui appartenir. Sous l'effet de cette mentalité, son comportement devient de plus en plus déraisonnable. Ayant appris que je chassais en pleine nature, il a commencé à comploter pour m'assassiner. Derrière Choui se trouvent 2 mercenaires de niveau 20. À ce moment-là, les mercenaires sont encore inquiets. Après tout, s'attaquer à un compatriote humain est un crime grave. Faites ce qu'on vous dit. Vous n'avez qu'à attirer les monstres sauvages vers lui. Qui saura que c'est nous? Les 2 mercenaires, ayant reçu de l'argent, se disent que s'ils refusent, ils seront sûrement menacés. Ils se mordent les lèvres et acceptent finalement. Ils pénètrent plus profondément, là où se trouvent les monstres de niveau 20, prêts à attirer les créatures de mon côté. Après avoir provoqué un groupe de taureaux noirs à cornes de niveau 20, ils courent vers moi. Le sol commence à trembler. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste d'abattre un petit monstre. Le visage perplexe. Vite, partez. Le visage du professeur Chou change instantanément. C'est tout un groupe de taureaux noirs à cornes de niveau 20. Taureaux noirs à cornes. Point de vie 8000. Attaque 1000. En voyant les statistiques de ce groupe de taureaux, mon cœur fait un bond. Rien que ces 8000 points de vie et 1000 points d'attaque suffirait à faire trembler un guerrier de niveau 30. Et c'est toute une meute en plus. Là-haut, fuis vite. Je vais couvrir tes arrières. Le professeur Chou me pousse violemment, dégaine sa longue lame, et se dresse résolument devant moi. Ah ah, là-haut, cette fois. Voyons si tu meurs. Chou lui éclate d'un rire fou. Il ne croit pas qu'un groupe de monstres de niveau 20 ne puisse pas me tuer.
Rien que l'idée que je vais bientôt mourir. Que lui, le premier de la classe, pourra obtenir la bourse de l'université Saint-Démon. Le rend extatique. Mais alors qu'il s'apprête à partir, en se retournant, il fait face à deux pères d'yeux furieux. Tu mérites vraiment de mourir. Ces deux hommes sont des experts de niveau 30 et plus. 1. Vous avez dû vous méprendre. Je ne faisais que passer. Passer? Tu as payé des gens pour attirer des monstres sauvages. Essayant d'éliminer le génie de notre pays du dragon. C'est un crime impardonnable. Inutile de nier. Les deux hommes que tu as engagés tout à l'heure ont tout avoué. Voyant que l'affaire est découverte, Shuli tente de s'enfuir. Mais il n'a pas fait 2 pas. Qu'une jambe d'acier le frappe en travers, lui donnant l'impression d'être heurté par un train. Il crache du sang. Plusieurs de ses os sont brisés. L'autre garde de l'ombre lui écrase brutalement un bras. Vous ne savez pas qui est mon père? Si l'un a subi le moindre dommage, mourir 10 000 fois ne suffira pas pour vous? Je ne l'accepte pas. J'étais pourtant le premier. L'un n'est qu'une classe de soutien. Pourquoi est-il meilleur que moi partout? C'est un complot. Absolument un complot. Grenouille au fond du puits. Tu ne connais pas la valeur véritable de l'un. Les deux gardes de l'ombre n'ont plus envie de lui parler. Ils le ligotent directement. Par coïncidence, une personnalité importante doit arriver aujourd'hui à l'INE. Ils rapportent immédiatement l'incident à leur supérieur. Quoi? Quelqu'un ose attaquer l'un? Qui lui a donné ce courage? Attendez-nous là-bas. J'arrive tout de suite. Et Shang-Tsung raccroche furieusement. Et informe les autres dirigeants à côté de lui. Ils explosent tous de colère. C'est inacceptable. Qui ose avoir une telle audace? Oser nuire au grand trésor de notre pays du dragon. Si l'un a le moindre problème, je ferai en sorte qu'il regrette d'être né. Ils montent tous en voiture. Et se dirigent vers la zone sauvage. Le professeur Chou me protège. Le visage grave. Face à un groupe de monstres de niveau 20. Il est vraiment impuissant. Mais il doit quand même faire face. Professeur Chou. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû venir chasser de l'expérience en pleine nature. Ce n'est pas ta faute. C'est quelqu'un qui veut délibérément te nuire. Une voix retentit soudain. Suivie de l'apparition de 3 silhouettes non loin. Ces 3 personnes sont toutes des experts de niveau 30 et plus. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là. Rien ne vous arrivera. Vous êtes des gardes de l'ombre? Le professeur Chou, voyant leurs vêtements, est stupéfait. Les gardes de l'ombre sont un département spécial du pays du dragon, chargé de protéger les personnalités importantes de l'État, ou de mener des opérations spéciales. Il comprend instantanément que ces gens nous protégeaient dans l'ombre depuis le début. Peu de temps après, tous ces taureaux enragés sont abattus. Le coupable, Shui, est également amené. C'est toi. Je suis très surpris. Shui et moi ne nous connaissons presque pas. Je n'aurais jamais pensé qu'il voudrait ma mort. Un instant plus tard, plusieurs camions militaires et des jeeps blindés arrivent rapidement vers nous. Peu après, une armée imposante encercle les lieux, terrifiant complètement Shui, puis descendent le directeur du département de l'éducation de la province, le secrétaire du département de l'éducation de la province, et des militaires descendent de tous les autres véhicules. Et devant Shui se tient l'un des héros nationaux, le général de brigade Zhang Fan, un expert de niveau 78. Enfin, descend du véhicule, un vieil homme aux cheveux gris. À son apparition, Shui a l'impression que le ciel s'effondre. Cet homme n'est autre que le gouverneur de la province du Jiangnan, Wang Tianyang. Mon Dieu, même si j'ai commis un crime capital, il n'est pas nécessaire de réunir autant de grands pontes. Wang Tianyang s'avance en souriant. Jeune ami, tout va bien? Merci de votre sollicitude. Gouverneur, je vais bien. Zhang Fan et Shang-Tsung s'approchent à ce moment, m'adressant des salutations chaleureuses. Les gardes de l'ombre amènent alors Shui. Rapport au gouverneur. L'accident d'aujourd'hui a été provoqué par cet individu. Shui aimerait en trouver un trou pour s'y cacher. Il est terrifié. Puisque l'élève l'un va bien. Rentrons. Ce n'est pas très sûr de rester dehors. Wang Tianyang sourit. Puis je suis conduit dans une voiture. Assis dans la même que le grand pontife Wang Tianyang. Quant à Shui, il est directement jeté à l'arrière d'un camion, sous la surveillance de soldats d'élite. De retour en ville, beaucoup de gens, curieux, se précipitent sur la route pour regarder. On ne voit pas si souvent autant de militaires agir ensemble. Sauf en cas d'événement majeur. Les gens discutent tous, voulant suivre pour voir ce qui se passe à l'école. Mais découvrent que les alentours de l'école sont déjà bouclés. Même un colonel qui comptait Alain Jiang marche maintenant comme un petit frère derrière. De retour à l'école, il conduit immédiatement Wang Tianyang et les autres au bureau du directeur. Le bureau a été préparé en avance. Il semble parfaitement rangé. Les nombreux grands ponts entrent successivement dans le bureau, rendant ce bureau spacieux un peu étroit. Shui est également amené, recroquevillé dans un coin. Il est extrêmement curieux de savoir ce que j'ai bien pu faire pour mériter une telle réception de la part de tant de personnalités. Rien que d'être reçu par autant de grands pontes, c'est déjà une gloire pour toute une vie. À ce moment, une personne entre en trébuchant. C'est le père de Shui, Shu Jianyong. Il est complètement perdu, ne sait pas ce qui se passe, et a été appelé à la hâte. Et Shang-Tsung ricane. Shu Jianyong, tu as vraiment un excellent fils. Shu Jianyong a le cœur qui bat la chamade. Il comprend évidemment le sarcasme. Espèce d'ingrat. Shu Jianyong entre dans une rage folle. Avance d'un pas et donne un coup de pied à Shui qui tombe à terre. Messieurs, c'est ma faute de ne pas l'avoir éduqué correctement. Si mon fils a offensé les dirigeants, je vous présente mes excuses. Zhang Fan grogne. Nous offenser n'est pas un crime. Mais ton fils est mesquin et étroit d'esprit. Il a même tenté d'éliminer le pilier de notre nation. Quel crime est cela? Quoi? Shu Jianyong ouvre des yeux écarquillés, incrédule en regardant son fils. Espèce d'animal. Tu as osé faire une chose pareille. Et, l'élève nain, on dit que vous êtes un forgeron divin. Puis-je voir ça de mes yeux? Wang Tianyang ouvre enfin la bouche, mais sans jamais regarder le père et le fils Chou. Je comprends alors.
Que tout ce qui vient de se passer était pour moi. Pour me montrer à quel point l'État m'accorde de l'importance aujourd'hui. Cette sensation d'être protégé est vraiment agréable. Et maintenant, c'est le moment de prouver le miracle. Bien sûr. Je réponds avec confiance. Puis plusieurs soldats apportent une caisse, remplie de pierres de renforcement et de matériaux divers. On apporte également un arc des vents luisant faiblement. Arc des vents, niveau diamant, niveau requis 40. Attaque plus 4000. Compétence enfant du vent, vitesse d'attaque plus 10%. Après avoir rapidement regardé les informations de cet arc. C'est pas mal, ça peut aller. Je choisis directement une pierre de renforcement dans la caisse. Et commence le renforcement. Arc du dieu du vent, niveau roi, niveau requis 40. Renforcement plus 1. Attaque plus 14000. Vitesse d'attaque plus 60. Compétence apothéose, vitesse d'attaque plus 2%. Lors des attaques, chance de lancer des traits de vent, flèche mortelle. Lors des attaques, chance de réduire de 10% les points de vie des monstres sous le niveau divin. Après avoir lu le panneau de statistiques de l'arc de l'apothéose, tout le monde se tait. Choui comprend enfin. Pourquoi tant de grands pontes sont venus me recevoir? Et pourquoi j'ai été admis directement? Son cœur est mort. Il s'effondre directement au sol. Quand j'ai terminé le renforcement. Et que tout le monde a vu les statistiques. Tous sont stupéfaits. Cette arme de niveau 40 a des statistiques supérieures à celles d'une arme de niveau 60. L'attaque a directement augmenté de 10 000. La vitesse d'attaque a doublé. Et il y a même une nouvelle compétence, flèche mortelle. Cette compétence est simplement une technique divine pour vaincre les boss. Un archer de haut niveau a déjà une vitesse d'attaque élevée de base. Avec l'amplification de l'arme. 100 flèches par seconde n'est pas un problème. Chaque déclenchement de la compétence réduit les points de vie de 10%. Quelle compétence divine est-ce là? C'est vraiment une arme de niveau 40. Il prend 3 arcs et les examine. La stupeur dans son cœur est immense. Ce donjon avancé, celui qui ressemble à un cygne, n'a jamais pu être conquis. Pourquoi ne pas essayer avec cet arc? Jeanne Fan est très excitée. Ah, gouverneur, vous avez vu. C'est la force de l'élève là. Mais je secoue la tête. Dommage, je n'ai pas déclenché le forgeage divin. Sinon les statistiques seraient encore meilleures. Jeanne Fan ouvre des yeux écarquillés. Ça suffit, vraiment, ça suffit. Tricher comme ça, c'est banni. Il aimerait tant envoyer immédiatement cet arc aux archers de première ligne. Pour qu'ils aillent conquérir ce donjon avancé. Si chaque membre de l'équipe de conquête de première ligne avait une telle arme divine, qu'est-ce qu'un donjon pourrait faire de terrible? Qu'est-ce que les démons pourraient faire de terrible? Le ciel bénit notre pays du dragon. Le point clé est que moi, qui ai renforcé un équipement aussi divin, semble insatisfait de ce résultat. Même si ce n'est qu'une augmentation d'un terme. Sans déclencher le forgeage divin. Une telle arme est imparfaite à mes yeux. Gouverneur, pourriez-vous me donner plus d'armes? Je suis sûr de pouvoir renforcer des équipements encore plus puissants. Je n'ai que quelques niveaux. Et je peux déjà renforcer des équipements de niveau 40. Un tel talent est inestimable pour l'ensemble du pays du dragon. Choui regrette tellement maintenant. Pourquoi n'a-t-il pas écouté son père à l'époque? Shu Jianion, voyant l'expression de son fils, semble deviner quelque chose. C'est mon fils qui a voulu nuire à l'élève là-haut? Le directeur lui jette un regard noir. Car maintenant, moi, pourrait-on dire que je suis presque comme son propre fils? Et Choui a voulu me nuire. C'est exact. Réfléchissez bien à comment présenter vos excuses à l'élève là-haut. Shu Jianion est frappé de stupeur. Il aimerait tant tuer Choui sur place. Je lui ai pourtant dit de ne pas me provoquer, de nouer des liens d'amitié avec moi. Mais pourquoi n'a-t-il pas écouté? Il fait exprès de me défier, après avoir vu mes capacités. Wang Tianyan s'avance en souriant et me tape sur l'épaule. Tu as déjà très bien fait. Je vois en toi l'espoir de la nation. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus cette fois, avec suffisamment d'équipements et de matériaux pour t'entraîner. Ne te soucie de rien d'autre. Souviens-toi. Derrière toi se trouve toute la nation. Je suis extrêmement ému. Je hoche la tête frénétiquement. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Même si mes renforcements et forgeages réussissent à 100%. Les termes spéciaux et le forgeage divin ne se déclenchent pas à chaque fois. Donc, l'État m'a envoyé cette fois une grande quantité de matériaux et d'équipements. Pour me permettre de créer des équipements encore plus puissants. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi directement. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Wang Tianyan me donne ses instructions en souriant. Puis se tourne vers le père et le fils Shu. Osez nuire aux piliers de notre nation. Vous méritez vraiment de mourir. Une phrase condamne Shu Jianion à perdre immédiatement son statut et son pouvoir actuel. Selon les lois de l'État. Comment doit-on traiter cela? Jeanne Fan s'avance. Le visage dégoûté. On peut le juger pour crime contre la sécurité nationale. Choui ouvre des yeux écarquillés. Ses lèvres tremblent, voulant dire quelque chose. Crime contre la sécurité nationale. Même sans être exécuté. C'est une prison à vie. Non, papa. Sauve-moi. Shu Jianion est couvert de sueur froide. Il n'ose pas prononcer un seul mot. Shanxin grogne. Avoir un tel fils. Toi, le père, tu ne dois pas être mieux. Rentre chez toi et fais tes bagages demain. Une phrase. Effraie Shu Jianion, le directeur du département de l'éducation municipale. Shu Jianion quitte les lieux en chancelant. Ce qui s'est passé aujourd'hui pour lui ressemble à un cauchemar. L'objectif d'aujourd'hui est atteint. L'humeur de l'astronaute est excellente. Avoir un tel talent qui est son compatriote. C'est tout simplement génial. Là-haut, à l'avenir, nous serons frères. Voici mon numéro personnel. Appelle-moi directement si tu as besoin de quoi que ce soit, mon petit frère. Il me tend une carte de visite. J'ai l'air un peu abasourdi. Mon vieux, cette relation progresse un peu trop vite, non? Après avoir vu mes capacités de leurs propres yeux. Les grands pontes présents se précipitent tous pour se faire connaître. Ce n'est que tard dans la nuit que l'armée m'escorte jusqu'à chez moi. Le bâtiment où se trouve le directeur est directement bouclé par l'armée. Des caisses de matériaux rares qui font rêver sont transportées dans le bâtiment.
ainsi que diverses armes de haut niveau. Tout est préparé pour que je m'entraîne au renforcement.